Mark Zuckerberg qui s'excuse, And that was a big mistake. Bernie Sanders qui s'énerve, You're not going to get my vote. Hillary Clinton qui rigole nerveusement. Ces images ont tout un point commun. Elles ont été tournées au Congrès américain dans ce qu'on appelle des auditions parlementaires. Ces auditions existent aussi en France, bien sûr, Mes chers collègues, merci. mais aux États-Unis, c'est une obsession nationale. Il y en a plusieurs centaines par an, souvent retransmises à la télévision, et surtout, il n'y a pas que des personnalités politiques ou économiques qui viennent y témoigner. Depuis les années 90, on y a vu tout un tas de gens connus qui, bizarrement, n'étaient pas vraiment spécialistes des sujets dont ils venaient parler. Des acteurs hollywoodiens, I'm a huge House of Cards fan. un chanteur des Backstreet Boys venu parler d'un problème géologique lié à l'extraction minière de charbon dans les montagnes, et même l'humoriste Stephen Colbert venu parler des travailleurs immigrés et qui n'a pas caché qu'il n'y connaissait pas grand-chose. I don't know. I have no idea. I don't know. I don't know. Mais alors, pourquoi les Américains sont-ils à ce point obsédés par les auditions parlementaires? Et comment se fait-il que des stars soient appelées à y témoigner? Officiellement, les auditions parlementaires aux États-Unis ont une grande fonction: aider les parlementaires à rédiger des lois, soit en leur permettant d'écouter des spécialistes d'un sujet sur lequel ils doivent légiférer, soit en écoutant des témoignages de gens suspectés d'avoir fait quelque chose de mal, dans le but de voter des lois pour que cette chose ne se reproduise plus. Il y a aussi ce qu'on appelle les auditions de confirmation. À chaque fois que le président américain nomme une personne à un poste important, cette personne doit venir parler publiquement devant le Sénat pour expliquer ce qu'il compte faire une fois en poste. Jusqu'au début du XXe siècle, les auditions parlementaires sont rares aux États-Unis. Entre 1893 et 1895, par exemple, il n'y en a eu qu'une trentaine par an. Mais 120 ans plus tard, entre 2015 et 2017, il y en a eu en moyenne plus de 800 chaque année. En gros, il y a deux facteurs qui peuvent expliquer cette explosion. Le premier, c'est l'importance accrue du rôle de l'État aux États-Unis. Entre le début et la fin du XXe siècle, la proportion des dépenses fédérales dans le PIB américain a quadruplé, passant de 5 à 20%. If government only spent a tiny fraction of gross national product and taxes are low and there's not a lot of spending, there's not a lot of waste, then nobody really cares what government does. Tavis Troy est un ancien secrétaire d'État de George Bush Jr. Il est aujourd'hui historien de la politique américaine et il a lui-même témoigné dans plusieurs auditions parlementaires. Once government is 20% of GDP or more, which is what we have today, and it's involved in every area of American life, and it's spending trillions of dollars annually, well, then the American people want to know that their money is being spent wisely. Les auditions sont un bon moyen de faire ça, car cela permet par exemple de voter des lois pour éviter le gâchis. La seconde raison qui explique le succès des auditions parlementaires aux États-Unis, c'est le boom de la télévision après la Seconde Guerre mondiale. Les auditions y sont diffusées dès les années 50 et elles rencontrent un énorme succès, probablement dû à leur dramaturgie. You don't exactly know what's going to happen, and so hearings are intrinsically somewhat dramatic in a way that a lot of other politics is not, and that can be attractive for television. En 1973, par exemple, plus de 85% des foyers américains ont suivi les auditions du Watergate. This is a turning point. Whatever we decide. En conséquence, les hommes politiques américains voient rapidement tout le parti qu'ils peuvent tirer de cette exposition. D'abord pour leur propre popularité. Congressmen were relatively unknown. People didn't know what they looked like. But here's this new medium called television. It gives them an opportunity to shine, not just in their district, not just in their state, but nationally for the whole country. Mais aussi pour leur stratégie politique. There were these hearings called the Army McCarthy hearings in, I believe it was 1954. And in those hearings, they were examining McCarthy's behavior and what he was doing. And both Lyndon Johnson, who was a Democrat and the Senate Majority Leader at the time, and Dwight Eisenhower, who is a Republican and the president at the time, they both hated McCarthy and they both wanted to stop him from what he was doing. And they worked together behind the scenes to make sure that those hearings were televised, because they knew that McCarthy, who was a bloviator and an alcoholic and a really problematic person with a big temper, they knew that he would not wear well on television in front of the American people. Have you no sense of decency, sir? Petit à petit, la médiatisation de masse des auditions parlementaires les a donc détournés de leur mission première. Aujourd'hui, on voit ainsi de plus en plus d'auditions construites non pas pour trouver la vérité, mais pour faire la publicité d'une idéologie particulière.
Il arrive ainsi souvent que les parlementaires ne choisissent que des témoins qui ont le même avis qu'eux, ou essayent au contraire d'humilier publiquement des témoins du bord opposé. Comme ce sénateur républicain anti-avortement avec la directrice du planning familial. I've gone over time. I need to show this last slide. This one I don't understand. This is a slide that has never been shown to me before. You're going to deny that if we take those numbers out of your report? Tentative qui s'est rapidement retournée contre lui. Oh, excuse me, my lawyers are informing me that the source of this is actually Americans United for Life, which is an anti-abortion group, so I would check your source. Résultat, les auditions parlementaires sont de plus en plus scriptées et mises en scène. You just don't realize until you're up there. You've got the lights on you, you've got this red clock in front of you ticking the seconds down, you've got the congressman with the gavel banging it down. I mean, they're set up to make the witnesses potentially look bad and to make the congressman look good. Reste que les auditions ont encore un rôle important. D'abord parce qu'elles remplissent toujours leur fonction première, en particulier celle de contrôler les actions des puissants. Do you think they know that you think something is a piece of crap when you sell it to them and then bet against it? You think they know that? Mais aussi parce que, grâce au fait qu'elles sont à présent très médiatiques, elles peuvent servir de porte-voix pour des causes que certains considèrent nobles. C'est probablement pour cela que Stephen Colbert a été invité pour témoigner au Congrès. Certes, il ne s'y connaissait pas vraiment, mais ce jour-là, les caméras étaient bien plus nombreuses que d'habitude. Et Stephen Colbert, d'ailleurs, en avait bien conscience. Congresswoman Lofgren asked me to share my vast experience spending one day as a migrant farm worker. I am happy to use my celebrity to draw attention to this important, complicated issue.